Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme ce dimanche, pour la séquence sur l'Église en France, nous recevons Éric Angier de l'OEAC qui vient nous parler des veillées pour la vie, qui ont été demandées par Jean-Paul II il y a quelques années. Deuxième séquence sur l'Église universelle, nous recevrons l'abbé Barthes qui vient parler du synode qui se tient actuellement à Rome et de ce que ça implique sur le magistère. Et enfin, notre séquence magazine, l'Église en marche, sera consacrée au cinéma chrétien avec Bruno de Seguin-Pazis. Eh bien, je me tourne tout de suite vers Éric Angier de l'OEAC. Bonjour Éric. Bonjour Guillaume. Vous êtes le porte-parole des Veillées pour la vie en France. Et donc vous venez nous annoncer la nouvelle session, si je puis dire, des Veillées pour la vie. Alors d'abord, c'est quand les Veillées pour la vie? Les Veillées pour la vie, c'est chaque année à la veille de l'Avent. D'accord, donc le dimanche. Cette année, c'est le samedi 1er décembre. Et c'est aussi un petit peu au début de l'Avent, selon les emplois du temps des paroisses qui parfois sont chargés. Bien sûr. Donc on accueille aussi des veillées qui ont lieu un petit peu tout au long du début de l'Avent. Voilà. Et alors d'où ça vient? C'est quoi ce projet des Veillées pour la vie? C'est une initiative qui a été lancée par le pape Benoît XVI en 2010. Une initiative en fait qui avait été aussi désirée par Saint Jean-Paul II dans Evangelium Vitae au numéro 95. Moi j'ai parlé de Jean-Paul II, mais j'ignorais que ça avait attendu Benoît XVI pour trouver ses fruits. Je pense que l'Église l'attendait depuis longtemps. Voilà. Donc dans Evangelium Vitae au numéro 95, Saint Jean-Paul II voulait en fait qu'on commence à renouveler la culture de la vie dans notre société, mais en commençant par les communautés chrétiennes. Donc là-dessus, ça paraît raisonnable, mais c'est, je pense, vous en savez quelque chose, c'est quelque chose qui paraît logique quand on connaît parfois justement le niveau de la culture de la vie dans nos paroisses. Et donc, c'est vrai que ces veillées pour la vie, du coup, trouvent un cadre dans les paroisses, dans les communautés religieuses, dans tous les diocèses, je veux dire partout, dès qu'il y a une chapelle, je veux dire, on peut faire une veillée pour la vie. Et donc, comment ça s'organise concrètement? C'est donc le curé vous dit, ou un laïc dit, je peux organiser une veillée pour la vie. Qu'est-ce qui se passe dans la foulée? C'est vrai, vous avez cité le bon duo. En général, c'est le curé et les laïcs de leur paroisse. Alors, il ne faut pas tout attendre des curés, parce que je sais que plus d'une fois, ils nous disent « mais moi, je veux bien faire des veillées pour la vie, mais j'aurais besoin de quelques laïcs qui s'engagent, qui prennent un petit peu cette responsabilité d'apôtre de l'évangile de la vie, pour créer donc une veillée pour la vie. » Alors c'est quoi? À l'origine, le pape Benoît XVI voulait des vêpres. Les premières vêpres de l'Avent avaient des intentions particulières de prière pour la vie, plus particulièrement la vie naissante. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le contexte un peu qu'on connaît, la GPA, la PMA, mais aussi donc le suicide assisté, l'euthanasie pour tous, bref, on est... La loi de bioéthique qui risque d'être assez sordide pour la recherche en embryon. Malheureusement, voilà. Et donc, on s'est un peu étendu, nous, au sein du mouvement, à toutes ces thématiques-là. Donc, c'est pas compliqué, il y a une date chaque année. On essaye de se rassembler parce que le pape Benoît XVI, en lançant cette initiative en 2010, voulait en fait un témoignage ecclésial commun. Donc, vraiment une dynamique d'église, ensemble, un témoignage ecclésial commun pour demander à Dieu sa grâce pour la conversion des cœurs. Donc, il y a une dynamique missionnaire, conversion des cœurs, et pour le renouveau de la culture de la vie et de l'amour dans notre société. Alors, donc, il y a un témoignage ecclésial commun, donc une dynamique missionnaire. Et donc voilà, avec aussi donc une volonté de toucher les cœurs sur ce que c'est que la vie. Donc la vie en elle-même, la vie avec un grand V, c'est le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, on ne peut pas rester avec ce trésor au fond de nous, je veux dire raisonnablement, sans vouloir le transmettre en fait à notre prochain. Et donc, pour ça, alors, on peut organiser donc, un temps de prière pour la vie dans notre paroisse. Et en fonction des moyens, il pourrait y avoir une chorale avec des vêpres, ou il pourrait y avoir juste un temps d'adoration, il pourrait y avoir, ce qui est déjà extraordinaire, avec des chants. Enfin voilà, il y a une diversité en fait de veillées pour la vie au sein du mouvement, qui je pense est une très grande richesse, parce qu'on a des petites veillées avec juste une ou deux personnes, 3 personnes, et je tiens à le dire, c'est important, c'est pas en fait au nombre que on peut juger les fruits, parce que le Christ Dieu peut se manifester, et je l'ai vu en fait les années passées de manière surprenante dans des petites veillées comme ça qui en quelque sorte ne payaient pas de mine, comparé en fait c'est un peu les lucioles dont parlait Solzhenitsyn dans le temps totalitaire que nous traversons. Vraiment avec, c'est vrai, donc
des grâces reçues chaque année. En fait, moi qui suis un peu à la tête, je reçois comme ça des témoignages de conversion, des témoignages de grandes grâces reçues, même l'année dernière, en fait, si je peux me permettre de vous raconter une anecdote. Allez-y, bien sûr. Un prêtre de Toulouse qui m'envoie un mail en me disant que la veillée était fantastique dans sa paroisse et qu'il avait ressenti quelque chose de très fort, et puis il me lance par mail « Nous avons sauvé des vies ». Alors moi, j'étais quand même assez étonné, nous avons sauvé des vies, mais alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, mon père, comment est-ce que vous savez que vous avez sauvé des vies? Et là, je reçois en tout temps un mail, et puis je reçois la réponse de ce prêtre plein de foi, et sa foi était magnifique. Il me disait, mais j'ai senti, c'est vrai, quelque chose de très fort, très mystique, qui m'a fait dire qu'on avait sauvé des vies. Et après, ce que je dis souvent à mes paroissiens, c'est que Dieu ne refuse pas ses grâces à des personnes qu'il demande avec humilité, avec simplicité, et qu'avec ça, comme on dit, on saura vraiment qu'au ciel qu'on a sauvé la vie de, je sais pas, voilà, notre futur beau-frère, d'un grand musicien ou du pape. Enfin voilà. Et entre-temps, j'avais reçu un mail, et ce mail, c'était donc Mère de Miséricorde, une association qu'on connaît bien et qu'on apprécie beaucoup, et qui nous avait confié quelques temps avant sur le formulaire que nous avons d'intention de prière sur notre site internet. On peut déposer les intentions de prière parfois quand c'est un peu lourd, et nous, on a un service qui se charge en fait de les redistribuer auprès de communautés religieuses, parfois d'aiguiller ces personnes vers un prêtre qui a un charisme particulier pour accompagner ces personnes. Ça permet de développer un peu la dimension catholicisme social en fait du mouvement. Et en fait, ils nous ont dit, écoutez, nous sommes soulagés parce que nous vous avions confié Mélissa. C'est donc une future mère en fait qui attendait, je crois, son 5e dans un contexte assez précaire. Elle n'avait pas vraiment les moyens, et ses assistantes sociales en fait avaient demandé au juge la prescription d'une IMG, donc une interruption médicale de grossesse. Ça peut paraître surprenant, mais d'après mes contacts que j'ai responsables de maisons d'accueil, c'est plus courant qu'on ne le croit. C'est-à-dire que les services sociaux aujourd'hui, là vous parliez de Solzhenitsyn et de dictature un peu larvée, en fait c'est quand même on est vraiment un peu dans un totalitarisme mou, parce que on a aujourd'hui donc des assistantes sociales qui sont censées nous aider, qui prescrivent, qui demandent au juge de prescrire en fait des interruptions médicales de grossesse quand ils jugent que la personne ne pourra pas assumer cette maternité. Et donc nous évidemment c'est tout le contraire. Et donc la grande joie de cette personne qui m'écrivait était de me dire le juge a refusé au lendemain des veillées pour la vie, et donc nous sommes soulagés de pouvoir maintenant aider cette future maman donc à accueillir cet enfant et cette vie-là. Et donc c'était un petit clin d'yeux qui montrait que oui, parfois, toi qu'une veillée pour la vie... La communion des saints, ça peut se faire à Toulouse, on peut prier, et c'est à Lille que la vie est sauvée. C'est ça. Juste en ordre de grandeur, ça représente combien de veillées en France? Cette année, on attend 400 veillées en France. Oh, superbe. L'année dernière, on en avait à peu près 300. Et... ce n'est pas seulement en France. C'est ça, c'était la question qui venait derrière. Le mouvement est international. Voilà, lancé par Benoît XVI en 2010, désiré par Saint Jean-Paul II, béni et encouragé par le pape François en 2013 et en 2017. En fait, le mouvement fait des émules. En fait, notre petit groupe de cathos français, fait briller la flamme de la France comme fille aînée de l'Église, et petit à petit, on voit des réseaux qui se créent. J'ai un superbe réseau en Belgique, en Allemagne. On vient d'avoir donc le soutien d'un évêque en Écosse qui va du coup justement bien nous appuyer pour le Royaume-Uni. Au Québec aussi, aux Antilles. En Afrique, je viens d'avoir hier l'annonce de ma première veillée au Togo. Alors c'est à chaque fois, ça peut paraître symbolique parce que j'ai aussi 2 veillées à La Réunion, une qui s'annonce à Madagascar, j'en ai une en Nouvelle-Calédonie et une là qui vient de s'annoncer aussi au Japon. Ça peut paraître symbolique, mais Saint Jean-Paul II voulait dans Evangelium Vitae, au numéro 100, qu'une grande prière pour la vie traverse le monde, et il disait c'est une urgence. Alors bon, on peut dire qu'on a mis du temps à répondre à cette... Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, cher Eric. Et peut-être de redonner juste votre site internet. Le site internet, c'est veillerpourlavie.org, et il est toujours temps, et ça c'est un message que j'adresse à tous ceux qui nous regardent, il est toujours temps dans votre paroisse justement d'organiser ces veillées pour la vie et de devenir missionnaire de l'évangile de la vie. Donc je compte sur tous les auditeurs de TV Liberté, donc de l'émission Terre de Mission, pour prendre un peu cette résolution, et de s'engager. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup, cher Eric, et tous nos vœux pour cette nouvelle session, si je puis dire, d'éveiller pour la vie à l'avant prochain. À la grâce de Dieu. Merci.
Eh bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons aujourd'hui l'abbé Barthes. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Vous êtes un peu un habitué dans cette émission Terre de Mission. Vous êtes donc prêtre français et spécialiste donc théologien évidemment, comme j'allais dire comme tous les prêtres, et spécialiste du Vatican. Ce qui est nettement plus rare puisque le Vatican apparaît à beaucoup comme mystérieux. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on s'entretienne tous les deux de la situation actuelle du magistère et notamment autour du synode de la jeunesse, donc qui se termine ces jours-ci. Est-ce qu'on en attend quelque chose de ce synode ? Moi, rien. Mais certains attendent sans doute. Vous avez dit de la jeunesse, synode sur la jeunesse. Sur la jeunesse, pardon. La jeunesse, certes, il est invité à titre d'observateur. Quelques jeunes sont invités au titre d'observateur, mais c'est un synode qui parle de la jeunesse. Et en réalité, on ne sait pas tellement de quelle jeunesse on parle. En tout cas, ce qu'on a compris, c'est que pour la jeunesse française, c'était pas tout à fait la jeunesse catholique, puisque c'est la MRJC qui envoie, oui, tout à fait. qui envoie des témoins. Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir raconter. On voit bien ce qu'est aujourd'hui la jeunesse catholique, la jeunesse qu'on peut dire vraiment catholique, celle qui pratique, une jeunesse très marquée, très identitaire. Celle-là ne sait même pas qu'il y a un synode et n'attend rien. Quant à la jeunesse qui n'est pas celle-là, l'autre... Comme elle est plus pratiquante, elle n'entend rien, ou si elle est pratiquante, sans trop y croire, le message qui va lui être délivré sera totalement inaudible. Et d'ailleurs, certains évêques, suite à ce qu'on appelait l'affaire Vigano, il y avait des choses beaucoup plus urgentes à traiter que celle-là, ou en tout cas pas les traiter comme ça. Et bon, il eût été bon de remettre le synode en question. Le pape a voulu continuer. Bien. C'est le cas en particulier de l'archevêque de Philadelphie, Monseigneur Chaput, qui avait dit clairement que c'était une très mauvaise idée de tenir ce synode juste après les scandales qui venaient de secouer l'Église nord-américaine. Il y a quand même quelques problèmes autour de ce synode. En particulier, moi j'ai été quand même frappé de la propagande ou la pression des lobbies LGBT, notamment. Enfin, on a rajouté, et le cardinal Baldisseri s'est récrié. D'abord, il a crié au faux, puis il a refusé de retirer les mentions en question. Donc maintenant, ça fait quasiment partie du magistère obligatoire. Il faut parler de la jeunesse LGBT. Voilà, il faut parler de la jeunesse LGBT. Donc il y a une pression évidente du monde actuel sur les organes d'Église, et qui se laisse pressionner, est impressionné, et qui croient qui sont toujours en retard, évidemment, sur ce qu'on leur demande, mais ils n'en donnent jamais assez. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Au fond, tout ce synode, je peux vous dire, se résume dans l'instrumentum laboris, c'est-à-dire le schéma sur lequel discutent les pères à longueur de journée, dans des sessions publiques, dans des commissions, ceci, cela, pour finalement aboutir à une mouture finale. Donc, dans ce travail préparatoire qui a été préparé par les organes qui préparent le synode, notamment dans Monseigneur Baldisseri, il y en a 53 qui attirent l'attention sur la sexualité des jeunes. Les relations avant le mariage, l'homosexualité et diverses choses de ce genre, sans trop prendre parti. Il y en a qui disent qu'il faut, d'autres qui disent que... et voilà, on va à la fin à trouver quelque chose de ce genre, si vous voulez. Non, c'est vraiment lamentable. Et vraiment, je crois que c'est très grave parce que ça montre à quel point l'affaire Vigano l'a montré aussi pour d'autres raisons, comment l'Église est devenue perméable au monde environnant, au monde moderne, post-moderne, et qu'elle a, depuis le Concile, vraiment très peu de défense. Et alors, justement, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire de synode, de fait, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des révolutions particulières, enfin, ou des annonces particulièrement intéressantes sur l'enseignement. Non, mais il y aura du flou. Hein, il y aura du flou, ça, je ne suis pas inquiet. Mais ce qui me paraît le plus inquiétant, personnellement, c'est la dévaluation du magistère. On a l'impression que ce texte est une espèce d'entre-deux qui ne sera pas tout à fait du magistère, qui ne sera pas tout à fait non plus sans autorité. Alors ça, c'est le plus grave, et ça, c'est peut-être le plus gros problème depuis Vatican II. On ne sait plus où est le magistère, il se cache. Mais là, en l'espèce, il s'ajoute encore quelque chose dans ce synode. C'est qu'avant le synode, a été promulguée une constitution apostolique, Episcopalis Communio, qui modifie un petit peu le fonctionnement du synode. Au moins sur 2 points. Important presque plus pour la réclame, on va dire, mais important tout de même dans ce qu'ils veulent dire. Le premier point, c'est que désormais,
le texte final du synode sera remis au pape comme il l'est toujours, et le pape, à partir de cela, fait ou ne fait pas, mais fait généralement un texte dans lequel il prend des éléments de ce qu'on espère. Bon, une exhortation post-synodale. Voilà, l'exhortation post-synodale. Il pourra désormais prendre ce qu'on lui donne et immédiatement le passer en texte pontifical, en précisant que ça deviendra dès lors du magistère ordinaire pontifical. Alors, on ne sait pas, je vous rassure tout de suite, si je puis dire, ce qu'est le magistère ordinaire pontifical, parce qu'il y a eu de grandes discussions dans les années 50, d'après Humani Generis, sur les rapports entre le magistère ordinaire pontifical et le magistère ordinaire universel. Ouais. Donc on ne sait pas trop. Par ailleurs, on sait parfaitement que de toute façon, c'est du magistère au minimum authentique, pas plus, enfin, donc sans aucune. Mais c'est quand même très, très grave du point de vue de, voilà, un synode qui devient une espèce de concile, sans qu'on ne sache trop pourquoi ni comment. Et qui plus est, deuxième point, le synode désormais, il pouvait le faire dans certaines conditions, pour certains religieux, mais il pourra le faire globalement, pourra intégrer dans ses membres des non-évêques. Ce qui veut dire des prêtres, mais ce qui veut dire aussi des laïcs. Lesquels laïcs, en quelque manière. Et peut-être même des non-catholiques. Bon, des non-catholiques, oui, pourquoi pas. Oui, ça, c'est pas précis, c'est vrai, vous avez raison. Et j'avais pas pensé. Lesquels, donc, pourront participer à ce semblant de magistère. D'accord. Voilà. Et donc, concrètement, on va avoir un magistère qui n'a pas d'autorité, mais qui parlera au kilomètre. Qui parlera. Mais c'est la grande affaire des synodes, si vous voulez. C'est un des fruits empoisonnés de Vatican II, qui a donc cette collégialité épiscopale que Paul VI a voulu traduire par l'institution des synodes en 65. Il a créé un synode des évêques, puisque c'est un synode avec des assemblées successives, de telle sorte qu'on a comme un concile permanent dans l'Église. C'est ça l'idée. Mais Paul VI a dit, ce synode n'a pas, il peut l'avoir si on lui donne, mais il n'a pas de valeur délibérative. Il conseille il conseille le pape, voilà. Bon, pourquoi pas, ça peut être, mais là, ça l'est d'une manière publique, avec des thèmes qui sont déballés, déballés sans être déballés d'ailleurs, c'est très complexe, mais un peu comme un parlement. Vraiment, on est dans les modes, du monde démocratique du monde. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous reviendrons la semaine prochaine sur ces questions d'autorité magistérielle, parce que je pense que c'est vraiment le cœur de la crise de l'Église, et il faut absolument qu'on ait le courage d'aborder de regarder en face ces graves problèmes. Merci, Monsieur l'abbé, et écoutez, chers amis téléspectateurs, ça vous fait une bonne occasion de prier pour l'Église. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et nous recevons Bruno de Séguin-Pazis. Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlons aujourd'hui d'un livre passionnant que vous venez de publier juste avant l'été. Quand le christianisme fait son cinéma, le titre est un peu provocateur. C'est l'éditeur qui l'a choisi. Donc évidemment, c'est un livre sur le cinéma chrétien ou sur la personne du Christ dans le cinéma. Comment vous voyez les rapports entre les deux ? C'est un livre sur tout ce qui touche la chrétienté dans le cinéma. D'accord. Et donc il peut y avoir des films de communistes. Oui, absolument. Ce ne sont pas des films de réalisateurs spécialement chrétiens. Certains ne le sont pas du tout. Certains même le combattent, le christianisme. Mais c'est donc communistes italiens qui ont fait des œuvres d'ailleurs relativement belles en plus. Mais très bien faites, très bien faites. Et en fait, il s'agit en fait ce livre a un caractère encyclopédique dans la mesure où il a l'ambition de répertorier d'une part l'ensemble de ce qui touche la chrétienté depuis les origines du cinéma jusqu'à la fin de l'année 2017. D'accord. Donc 120 ans de cinéma pratiquement. Mais alors ça fait combien de films ? Plus de 1200, entre 1200 et 1300, qui sont répertoriés, mais dans le corps des chapitres ne sont évoqués que 400 films.
que 400 films. Alors certains sont juste cités au détour d'une phrase, d'autres sont développés quelquefois sur 2 ou 3 pages. D'accord. Et qu'est-ce que vous donneriez comme exemple pour un téléspectateur qui se dirait tiens, ce bouquin a l'air intéressant. Quel est le film par exemple où la figure du Christ vous semble la plus marquante Là, c'est une question piège. C'est une colle. C'est une question piège, mon cher Guillaume. Il y a eu à peu près 70 films faits avec la personne du Christ représentée. Et c'est donc très difficile. Alors, il y a des choses qui sont abominables, qui n'ont pas d'intérêt ou qui sont même ridicules. Mais dans les choses sérieuses, je pense que ce qui m'a le plus frappé, c'est le film de Mel Gibson. Ouais. Sur la Passion du Christ. Et je me souviendrai toujours du jour où je l'ai vu, qui était 2 jours avant le dimanche des Rameaux, 1 jour après sa sortie en France. Et j'étais allé avec mon épouse dans une salle des Champs-Élysées. Tout le monde sait que dans les salles des Champs-Élysées, il y a un public extrêmement varié, qui peut venir des banlieues, qui vient un peu de partout, etc., qui sait pas trop ce qu'il va forcément voir. Et je pense il vient pour passer la soirée là. Oui, moi j'avais remarqué avant le début de la séance qu'il y avait manifestement des jeunes là-dedans, dans la salle, qui étaient rentrés dans cette salle comme ils seraient rentrés dans celle d'à côté en disant tiens, on va voir ce que c'est. Et après 2 heures de film, il y a eu plus de on en prend un peu plein la poire, pour parler un petit peu vulgairement. C'est plus de 2 minutes de silence sans que les gens ne bougent. C'est impressionnant. Oui, très impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. Donc je pense que c'est quand même un des films qui approche le plus près. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, qui l'avait vu, ou Benoît XVI, je ne sais plus. C'est Jean-Paul II, effectivement, puisque c'était 2010, si ma mémoire est bonne, ou 2012. 2003, 2004. Oui, voilà. Et donc c'était Jean-Paul II, il avait été projeté au Vatican, et le Saint-Père avait, à l'époque, dit que c'était, selon lui, le film qui très certainement approchait du plus près les souffrances que le Christ avait dû supporter. Il avait eu ce commentaire que j'avais trouvé absolument fascinant, qui rend probablement beaucoup mieux en italien, mais en français ça donnait ça. C'est comme c'était. C'est comme c'était. C'est exactement. Ce qui était une phrase à la fois d'un hommage. Et puis fin de la polémique, parce qu'évidemment on l'avait cherché pour savoir si c'était un film, je sais pas quoi, antisémite ou pas. On l'a dit, effectivement. On l'a dit, et donc les journalistes avaient un peu chatouillé le pape sur la polémique. C'est comme c'était. J'avais trouvé ça extraordinaire comme façon de parler. Et de fait, moi aussi, c'est un des films que j'essaie de regarder quasiment tous les ans pour ne serait-ce que pour. Moi, je trouve que c'est une très bonne entrée. Au moment de la Semaine Sainte. Absolument, c'est une très bonne entrée dans la Semaine Sainte. C'est une façon de. Certainement. Que je trouve vraiment très impressionnante, effectivement. Mais évidemment, dans le cinéma, autour des figures chrétiennes, il n'y a pas que le Christ. Il y a la figure de la Vierge, il y a Bernadette. Il y a les saints. Il y a les saints. Et il y a de nombreux saints qui ont fait l'objet de films, et il y en a de nombreux qui pourraient faire l'objet de films si certains producteurs et réalisateurs s'y intéressaient, car ça pourrait remplacer un peu même les fameuses bandes dessinées qu'on a connues dans notre enfance et qui existent encore. Et il y a des choses très très belles à faire. Il y a des exemples intéressants, très contemporains. Il y a un film sur Saint Ignace de Loyola qui a été fait par les Philippins, la compagnie, enfin les jésuites philippins, qui ont investi beaucoup d'argent et qui ont fait un très beau film sur une partie de la vie de Saint Ignace, on va dire jusqu'à son arrivée à Paris pour faire des études. Donc sa jeunesse. Il a été diffusé par Sage. Il a été diffusé par Sage Distribution. Il est très intéressant parce que la mise en scène est conçue pour comment dire, attirer les jeunes. Donc voilà, elle est très bien, elle est suffisamment moderne, si je puis dire. C'est un militant. Et puis il y a un Saint-Dominique qui est fait également en Extrême-Orient par des dominicains, qui est financé, qui est terminé, mais qui malheureusement n'est pas distribué en France. D'accord. Moi, j'ai eu la chance de voir quelques images, malheureusement. Je pense que ça doit être un très très beau film. Et donc on peut encore faire des films sur les saints. Il y a de quoi faire. Je crois. Il y a une chose qui est frappante quand même ces dernières années, c'est le renouveau justement du cinéma. Pendant très longtemps, on s'est dit que les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc les saints, ça attirera personne, c'est mièvre, c'est je sais pas quoi. Aujourd'hui, Hollywood, les cinémas nord-américains en particulier, s'intéressent beaucoup à ces figures. Vous expliquez ça comment ?
D'abord, je dirais que la chrétienté a toujours été très très présente au cinéma. Si vous regardez le tableau d'ensemble, c'est une chose qui ressort. Nombreux même festivals de films où des films ont été primés dans des périodes même où l'Église catholique n'était pas très en vue, etc. Bon, peu importe. Mais alors il y a effectivement un phénomène en ce moment. C'est le phénomène des faith-based movies, des films basés sur la foi, qui est né aux États-Unis, en Amérique du Nord. Plutôt chez les évangéliques que chez les catholiques, je pense. Plutôt. Alors en fait, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? À mon avis, à l'origine de ça, il y a La Passion du Christ et le film Christéros, c'est ça. Qui a été l'élément moteur. Ce film a eu un succès énorme aux États-Unis. Très très grand succès aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Nord en général. En France, beaucoup moins, parce que les distributeurs ont boudé le film, ont refusé de le distribuer, à tel point que le propriétaire des droits a vendu ses droits à un ami de mon fils pour $1. Oh là. Et c'est comme ça que le film est arrivé en France et qu'ensuite il y a eu une rencontre qui a été organisée avec Sage Distribution et que l'opération a pu se monter, etc. Mais ça n'a pas été un très grand succès. C'était 80 000 entrées, si vous voulez. Donc le mouvement est né comme ça. Mais dans ce mouvement Faith-Based Movie, il faut être prudent. Il faut faire attention. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des cinéastes qui sont complètement évangéliques et qui font des films qui ne manquent pas d'intérêt, qui sont pas mauvais, mais qui donnent une représentation que j'appelle édulcorée du christianisme. Et ça, c'est un peu gênant. Puis c'est l'amour, c'est le côté un peu sentimental qui prédomine. Et puis la foi est supposée régler tous les problèmes. Voilà. Il n'y a plus de nature, en fait. Donc, à partir du moment où on a rencontré Jésus, c'est terminé, c'est fini, tout est gagné, si vous voulez. Mais il y a aussi des cinéastes qui sont d'authentiques chrétiens, plutôt catholiques. Donc, je pense à Monteverde, qui est un Mexicain, qui a fait un film qui également n'a pas pu bénéficier en France d'une belle distribution, c'est Little Boy. C'est un film que je recommande, qui est visible dès l'âge de 6-7 ans, à mon avis, mais qui est visible par des adultes, qui est très intéressant. Il y a un cinéaste mexicain également qui a fait un dessin animé très intéressant qui s'appelle Le Grand Miracle, sur le mystère eucharistique. C'est quand même des choses... Ça, ce sont des films qui sont profondément catholiques. Absolument. Donc voilà, pas de jugement global, mais il faut avoir de la nuance dans ce qui vient du nouveau monde. Merci beaucoup, cher Bruno. Et donc, chers amis téléspectateurs, je vous conseille vivement d'utiliser de vous procurer et d'utiliser aussi souvent que nécessaire cette très belle encyclopédie « Quand le christianisme fait son cinéma » parue aux éditions du Cerf. Merci, Bruno. Merci, Guillaume. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, que Dieu nous garde.